vous avez toujours nié votre participation en pleine connaissance de cause à la commission des faits Oui. commis au stade du 28 septembre. Oui. Alors, qu'est-ce qui explique, au lendemain des événements du 28 septembre, Oui. votre réaction selon laquelle vous cherchez à justifier les motifs, notamment que les morts intervenus au stade résultent non seulement de bousculades, Oui. mais également de l'asphyxie des manifestants. Selon vous, si vous ne connaissez pas ou vous n'êtes nullement lié à ces faits, Oui. quelle raison aviez-vous pour sortir et parler des motifs des morts, les causes des morts? Avez-vous eu, en ce moment précis, des certificats médicaux, des rapports quelconques vous permettant d'obtenir cette déclaration? C'est ma question. Merci, monsieur le procureur. Par rapport à cette question, vous vous souviendrez que, effectivement, dès après les événements, comme vous le dites, parce que j'ai eu des informations, soucieux et choqué par rapport à l'événement, les informations qui m'ont été remontées, parce que dès que les événements se sont passés, alors le ministre de la Santé m'avait déjà donné des explications liées à cet état de fait. Et cela aussi, contraire, bon, par rapport même à la manifestation, comment les choses se sont passées, c'est ce qui a fait que j'ai parlé même de l'asphyxie. Et si vous remarquez très bien d'ailleurs la vidéo, j'étais entouré de quelques membres du gouvernement à l'époque, que je n'ai plus bonne souvenance. Je suis resté même à parler et dans leur compte rendu, on me parlait de l'asphyxie, des bousculades. C'est ce qui m'a permis effectivement de m'exprimer. Et cela était dû à un choc. Le choc, avec également la réaction, tout à fait une réaction naturelle. Lorsque vous perdez des personnes, même si c'est une seule personne, à plus forte raison, plus de 30 à 40 personnes, plus que ça, j'estime que vous ne pouvez pas vous exprimer devant votre population dans un ton aussi calme, comme si rien ne s'était passé chez le procureur. Alors, c'est dû aux explications que j'ai reçues ce jour, le nombre de morts. Je leur ai demandé comment ça s'est passé, que d'autres étaient faites par suite de bousculades, ainsi de suite. Donc, c'était dans le souci de tromper le peuple? Non, pas que tromper le peuple. Et c'est des faits qui m'ont été rapportés. C'était dans le souci de retracer les événements. Alors, au moment précis, à date, Ouais.
les pièces fournies au dossier de la procédure, est-ce que vous confirmez ces déclarations? Les morts intervenus au stade, est-ce que c'est par bousculade ou bien c'est par balle réelle? Dans les explications, puisqu'ils m'ont donné des explications comme quoi il y avait des bousculades et puis d'autres sautaient, escaladaient le mur, les murs du mur, c'est ce qui m'a permis de donner cette explication. Mais dire que exactement ce sont le nombre que j'ai donné, je n'ai fait que décrire la situation, comment on m'a expliqué. Alors, je reviens encore sur votre intervention. Oui. Au lendemain des événements du 28 septembre. Oui. Vous étiez au moment des faits la première autorité de l'État. Oui. Investie des pouvoirs exorbitants. Au lendemain des événements du 28 septembre, puisque nous sommes en matière pénale, oui. Il faudrait apporter tout. Quand on dit qu'il ne faut pas parler des réseaux sociaux, il ne faut pas parler des médias, nous, ça nous intéresse, ministère public. Vous avez eu à tenir des déclarations après votre entretien au Rocher, au volant de votre véhicule, Oui. accompagné par votre secrétaire et conseiller personnel, shérif, où vous avez dit, selon vos déclarations, que moi j'estime que c'était des déclarations de nature à banaliser ce qui a été commis au 28 septembre. Vous avez déclaré que vous avez un destin phénoménal. Vous étiez là à parler de vous, à vous flatter, à vous jeter des fleurs. Est-ce que c'était le moment? Est-ce que ce comportement n'est pas de nature à banaliser ce qui a été commis au stade du 28 septembre? Première question par rapport à ça. Laissez-le répondre d'abord. Posez les questions une par une. Alors, est-ce que ces déclarations n'étaient pas de nature à banaliser les crimes commis au stade du 28 septembre? Non, ce n'était pas dans mon intention. Peut-être que j'avais dû aussi penser autrement. Mais telle n'était pas mon intention. Telle n'était pas mon intention. Monsieur Camara, oui. Nous voyons dans les autres pays, même chez nous, les simples faits juridiques. Prenons par exemple un accident de circulation. Des morts, 24 morts, même 10 morts. Oui. Les gouvernements décrètent des journées de deuil national. Selon vous, en lieu et place de ces déclarations ce jour, dans lesquelles vous étiez en train de vous magnifier, avez-vous pensé à ces victimes, à décréter des journées de deuil au lieu de tenir ces déclarations? Non, pour moi, j'étais préoccupé par rapport à ces cas de mort. Et il fallait immédiatement s'occuper de certaines situations. Et il y avait le cas des leaders qui étaient blessés. Et donc, si vous parlez de deuil, que je devrais décréter deuil, j'estime que ce n'était pas dans le but de banaliser ce qui s'est passé, parce que je voyais d'ailleurs la charge morale qui pesait sur ma personne. Donc, nullement. Ce que vous dites, oui. Vous avez la charge morale, oui. n'ont pas été traduits dans les actes, à mon avis.
Le simple fait de décréter, par exemple, une journée de l'hymne national est une preuve, peut-être une preuve pour dire que ça vous fait mal. Mais si vous banalisez, ça veut dire que vous connaissez quelque chose dedans. Je poursuis. Et aujourd'hui, au moment où nous sommes là, devant ce tribunal criminel, vous confirmez qu'il y a effectivement des disparus. Au moment où nous sommes en train de parler de cette affaire, il y a des familles qui n'ont pas retrouvé leurs enfants. Les corps n'ont pas été retrouvés. On ne sait pas où ils sont jusqu'à date. Vous confirmez ça devant ce tribunal? Je ne peux pas confirmer du moment que j'ai eu les mêmes informations que vous. J'ai eu les mêmes informations. Et ces informations, je ne peux pas dire d'emblée, infirmer ou affirmer. C'est des informations que j'ai reçues à date. C'est les mêmes informations à votre niveau que j'ai. Donc c'est dans ces débats vous avez appris, ou bien du 28 septembre jusqu'au 3 décembre, vous n'avez pas appris? Non, pas... Dans cet intervalle de temps qu'il y a eu des disparus, les parents ne sont pas rentrés en position... Pas dans ce débat. Pas dans ce débat. Les informations circulaient. Et bien avant même la tenue de ce procès, les mêmes informations comme quoi il y a eu des disparus, ça existait, ça persistait, et on en parlait à date. Alors, qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait pour... Puisqu'on nous exhibe ici des actes, des mesures, des actes qui attestent que vous avez pris des dispositions après les événements du 28 septembre en constituant des commissions nationales d'enquête internationales. Alors, dans ce cas d'espèce, quelles mesures avez-vous pris permettant aux parents de ces victimes de connaître où sont partis ces corps? Quelles mesures avez-vous prises? La mesure, ça c'était depuis hier que j'avais institué une commission d'enquête par le biais du ministre des Gardes des Sceaux, en passant par le procureur. Et cette commission était en train de faire son travail jusqu'au moment où l'attentat s'est perpétré contre ma personne. J'ai quitté le pays, donc je n'ai plus suivi le reste, le travail, le résultat des travaux que la commission avait entamés. Monsieur Kamara, oui. Vous savez que la gestion du corps, leur transport, même ceux qui ont été restitués aux parents à la mosquée Faisal, ont été transportés par les véhicules des militaires. Ça veut dire que les militaires avaient la main dans la gestion des corps. Oui. Avez-vous pris des dispositions auprès de ces militaires pour savoir où sont partis ces corps du 28 septembre au 3 décembre? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Oui, mais c'est ce que je vous dis. J'ai dit le compte rendu qui m'a été fait, ce compte rendu, comme je l'ai dit, au nombre de 57, le ministre de la Santé l'a dit clairement devant cette barre, et cette commission avait pour mission, pour tâche, d'organiser, de préparer la distribution des corps au niveau des parents éplorés, des familles éplorées. Donc une commission était là. S'il n'y avait pas une commission pour la restitution des corps, on aurait dit que je n'ai pas pu prendre des dispositions, mais j'ai pris des dispositions.
j'ai pris des dispositions. Monsieur Camara. Oui, s'il vous plaît, je peux dire, monsieur le procureur, monsieur le substitut. Procureur, ministère public. Ok, ministère public, merci. Moi, je voudrais également savoir, il y a une question qui revient toujours. Quand on vous demande de certaines choses, même ceux qui ont été commis et dans l'enceinte du camp Alpha Yallo, les tortures, les séquestrations, et au camp Kundara, des tortures, des séquestrations faites dans ces différents camps. Vous avez toujours dit que vous ne connaissez pas. Oui. Au motif que vous avez fait délégation de pouvoir. C'est quoi la délégation de pouvoir, selon vous? Quelles sont les conséquences de la délégation de pouvoir? La délégation de pouvoir, comme il l'indique bien, c'est lorsque le président ordonne à un de ses ministres le rôle que le ministre devrait jouer en matière de santé. Je prends en matière de santé, le président lui délègue ce pouvoir dans l'exercice de ses fonctions. Alors, vous déléguez une partie de vos pouvoirs à un ministre. Tout comme tout gouvernement. Tout gouvernement. Voilà. Ce qui voudrait dire par ricochet que la délégation, je voudrais rappeler ici, que la délégation n'a jamais été, il n'y a pas une délégation pénale, mais une délégation est un acte administratif, c'est purement administratif. Ça veut dire qu'il y a le supérieur qui donne des instructions et au retour, le subordonné remonte l'instruction à l'hiérarchie. C'est ça la délégation de pouvoir. Selon vous, ce pouvoir de délégation que la loi vous a conféré, vous permettez de donner des instructions? Mais c'est ce que je dis, monsieur le procureur. Comprenez par délégation de pouvoir, quand vous constituez un gouvernement, vous n'allez pas être vous-même ministre de la Santé, ministre de la Justice. Si vous choisissez un ministre de la Justice et qu'il soit de surcroît spécialiste, vous lui conférez un certain pouvoir que vous-même vous ne pouvez pas l'exercer, que vous-même, puisque vous ne pouvez pas l'exercer, mais c'est vous qui avez le pouvoir, c'est vous qui avez toute la latitude de désigner le ministre en ce moment-là. Dans l'exercice de ses fonctions, pour le bien-être de la population, il vous rend compte. Voilà, c'est ce qui m'intéresse. Oui, mais il vous rend compte. Laissez-le finir. Il vous rend compte, et c'est ce que le ministre de la Santé a eu à faire. Il m'a rendu compte, et j'ai pris tout de suite des dispositions. J'ai créé une commission. Cette commission avait pour rôle d'exécuter tout ce que vous êtes en train de dire, monsieur le procureur. Ce n'est pas moi qui devrais m'occuper de la distribution de corps, ce n'est pas moi qui devrais faire l'entretien de ceux qui sont morts au niveau de la mort, ou tout au moins de l'autopsie. D'autres questions? Ce qu'on peut retenir, oui. On peut retenir que la délégation de pouvoir ne veut pas dire absence de coordination ou absence de compte-rendu. Vous avez le droit de donner des instructions et ces instructions doivent vous remonter être remontées par un compte-rendu. On est d'accord? Tous les ministres doivent vous rendre compte. C'est ça. Alors, dans ces faits, chaque fois vous dites « je ne connais rien », je ne connais rien. Par rapport? Oui. Par rapport à quoi? Par rapport à la gestion des corps, vous ne connaissez pas. Non, mais, par rapport aux différentes autopsies, vous ne connaissez pas. Par rapport aux attributions du ministre de la Justice, vous ne connaissez pas. Pendant que vous avez délégué le pouvoir et on vous rend compte. Vous pouvez dire à ce tribunal que vous ne savez pas tout ce qui s'est passé? Non, mais monsieur le procureur, j'ai été le premier à vous dire, ici,
devant cette barre, je n'ai pas dit que je ne reconnais pas le compte rendu que le ministre de la Santé a eu à me faire. J'ai largement expliqué et je vous ai même dit, j'ai dit devant cette barre que c'est moi-même qui aurais appelé le ministre de la Santé. J'ai dit de bien prendre soin du traitement des corps au niveau de la morgue. Alors j'estime que je n'ai pas dit dans le cadre des dispositions dans le cadre de la santé que je ne connais pas, encore mieux par rapport à la justice que vous parlez. Hier, j'ai fait état de l'ordonnance, monsieur le procureur. J'ai fait la lecture, le président m'a donné la latitude de faire la lecture, j'ai fait cette lecture où le président de cette commission était bel et bien un spécialiste, un procureur. Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas parlé de la justice? Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas parlé de la santé? Mais pour tout ce qui concerne la gendarmerie, maintien d'ordre, vous avez dit devant ce tribunal ici, l'état-major de l'armée et l'état-major général de l'armée, vous avez dit beaucoup de choses suite aux différentes questions ici des partis. Vous avez dit que vous ne connaissez pas, que c'était le pouvoir discrétionnaire du chef d'état-major, que vous n'êtes pas informé. C'était par rapport, monsieur le professeur, c'était par rapport à cette réunion qui s'est tenue. La question m'a été posée. À quel moment, à quel instant cette réunion a été tenue? J'ai été clair. J'ai lu le chef d'état-major général des armées. Il a toute la latitude de donner l'heure à ces chefs d'état-major particuliers. À cela s'ajoute le chef d'état-major de la gendarmerie qui ont tenu leur réunion. Ils n'avaient pas besoin de me dire l'heure à laquelle ils doivent tenir leur réunion. Donc si vous dites que je n'ai pas parlé de la gendarmerie, non. Et je crois que le chef d'état-major de la gendarmerie lui-même dans son PV, il a été convoqué par le chef d'état-major de la gendarmerie, du chef d'état-major général des armées. Et je ne crois pas si, à un seul instant, contrairement à ce que vous dites, monsieur le procureur, que j'ai dit que je ne connais pas, ce sont des cas de corps disparus, comme vous le dites, que je disais que je n'ai pas les informations. Est-ce que vous ne tenez pas ces déclarations à dessein pour vous soustraire de la poursuite? Vous savez que vous connaissez l'origine, vous connaissez où sont partis les corps, mais devant ce tribunal, vous cherchez à vous innocenter. Mais par quel moyen, monsieur le procureur? Pendant que vous avez la délégation de pouvoir avec les conséquences liées à ça. Mais s'il vous plaît, monsieur le procureur, ce n'est pas de la sorte que vous devrez avoir des preuves suffisantes pour dire que je connais où les corps sont. J'ai été très clair. Cette délégation du pouvoir, c'est comme aujourd'hui, nous sommes dans cette audience. Le président délègue son pouvoir au ministre de la Justice. Le ministre de la Justice délègue le même pouvoir au procureur et au président. C'est comme ça que ça fonctionne. Je n'invente pas, c'est ce qu'on appelle des délégations de pouvoir, parce que, à ce niveau, pourquoi délégation de pouvoir? Si le ministre de la Justice, par exemple, ou le ministre de la Santé ne joue pas son rôle, le président se rendra compte qu'il ne joue pas son rôle, ou tout au moins, si le président voit qu'il y a au niveau, par exemple, certaines défaillances ou des carences au niveau, par exemple, des procureurs ou je ne sais quoi, alors le président a le
à l'autorité de demander au ministre de la Justice, ça ne va pas dans tel secteur. C'est pour cette raison d'ailleurs, très généralement, les ministres prennent des décisions. Ils ne prennent pas les décisions parce qu'ils veulent prendre les décisions. Certes, ils constatent certaines choses. Donc c'est comme ça que je comprends par délégation de pouvoir. Parce que le ministre de la Santé ou le ministre de la Justice lui-même ne peut pas s'autoriser en matière de loi. Il faut que le président, qui est le garant de la nation, lui délègue les lois de la République. Merci. Revenons-en au cas Kalea. Oui. Vous avez toujours clamé devant ce tribunal que c'est Sekouba Konaté qui a recruté, qui a fait le recrutement pour que les hommes se retrouvent à Kalea. Vous confirmez cette déclaration? Tout à fait, oui. Vous n'avez jamais piloté ou co-géré le recrutement de Kalea avec Sekouba Konaté? J'ai été très clair, monsieur le procureur, dans mon PV. J'ai dit, je fus informé et j'ai donné mon accord. Mon accord de passer dans les 4 régions naturelles. C'est ce qui est le plus important. Mais ce n'est pas le président qui va se mettre sur le terrain pour faire un recrutement. C'est comme le recrutement, tous les régimes qui ont passé, c'est comme actuellement, quand on dit un recrutement, ce n'est pas le président qui est sur le terrain, c'est le ministre de la Défense, monsieur le procureur. Alors, ma question est de savoir, oui, sur ce point, oui, si c'est Sekouba qui a recruté, tous les éléments qui étaient à Kalea étaient les hommes de Sekouba Konaté, pourquoi au moment de la transition, deuxième version, quand vous avez été victime, vous étiez à Ouaga, Sekouba a pris les rênes de la transition, deuxième version. Au temps du chef d'état-major général Nour Thiam, il est allé libérer, chercher tous les recrues de tous ceux qui étaient à Kalea. Si c'était ces hommes, si c'était ces hommes, est-ce qu'il allait partir les chercher? Oui, mais monsieur le procureur, à ce niveau, c'est ce que je vous dis, que je lui ai donné des instructions de passer dans les 4 régions. Et comment le recrutement s'est passé? S'il estime à un moment donné qu'il doit libérer des gens, s'il doute d'un certain nombre de groupes, que je me permets très bien de le dire, parce qu'on a toujours l'esprit, et comme il y a le communautarisme, il y a cet esprit aussi qui anime les gens. Par rapport à votre question, et je peux lui dire ça, je peux dire ça, et même si le jour où il sera là, je serai à mesure de le dire, s'il a libéré des éléments, c'est le président à l'époque qui est parti dans les régions naturelles pour recruter les gens? S'il a libéré des gens, ça suppose qu'il doutait peut-être qu'un certain nombre de groupes sélectionnés pouvaient porter préjudice à son pouvoir. Monsieur le procureur, c'est de cela qu'il s'agit. Alors, ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, pourquoi certaines recrues, tous des Guinéens, pourquoi ils ont eu leur matricule engagés? Monsieur le Président a parlé ici de faire très attention qu'on ne parle pas de communauté ici. C'est extrêmement important. Mais s'il vous plaît, Monsieur le Procureur, je respecte effectivement ce que le Président a eu à dire, mais si vous voulez venir sur ce temps, je dirais en ce moment que s'il a fait, c'est purement communautaire. Ma dernière question, oui, Monsieur Camara. L'organisation militaire, la hiérarchie militaire, oui, nous avons suivi avec intérêt la lecture
de la structure de l'organisation militaire par votre défense. Oui. Et elle est allée même dire que le chef d'état-major général de l'armée est votre adjoint. Cela ne voudrait pas dire que vous êtes le chef, non, peut-être. le chef militaire, si le chef d'état-major général est votre adjoint. Bon, peut-être. Oui ou non, vous êtes le chef, le premier chef. Vous avez fini, je peux parler, monsieur le procureur? Oui. Ministère public contre M. Cécile Raphaël Abba, M. Alpha Madou Baldé, M. Marcel Guilavogui, M. Claude Pivi, M. Moussa Tchegboro Kamara, M. Ibrahima Kamara Di Kalonzo, M. Aboubakar Diakité Di Toumba, M. Blaise Goumou, M. Moussa Dadis Kamara, M. Mamadou Aliou Keita, M. Abdoulaye Chérif Diaby, M. Paul Mansa Guilavogui, les partis civils, M. Ouri Bailoba, Mme Aïssatou Bari et plusieurs autres, la Fédération internationale des ligues de droits de l'homme, FIDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme du citoyen, OGDH, l'Association des parents victimes et amis du 28 septembre 2009, AVIPA, M. Blaise Goumou, venez à la barre. Le ministère public a la parole pour la suite de ces questions. Oui. Attendez, monsieur le procureur. Monsieur le Président. Oui. Mon client avait fait état d'un certain nombre de pièces. J'aimerais, avec votre permission, avant que le parquet ne prenne la parole, communiquer les dites pièces. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Allez-y, monsieur. Merci, Monsieur le Président, honorables assesseurs. Bonjour, Monsieur Blaise Goumou. Bonjour, Monsieur le procureur. Donc, à l'audience du mercredi dernier, vous aviez donné des explications par rapport à la compétence du ministère d'État chargé des services spéciaux de l'antidrogue et de la lutte contre le grand banditisme. Alors, le ministère public voudrait savoir ce que signifient les services spéciaux. Services spéciaux, ce sont les services de renseignement. Les services de renseignement généraux. Pas généraux, les services de renseignement dans le cadre des opérations. Quelles sont
vos rapports avec la présidence en cette qualité? Aucun rapport, à ma connaissance. Dans ce cas, où se situaient vos bureaux? Le bureau, au départ, nous étions dans l'enceinte de la présidence. 2 mois après, nous sommes revenus, on est sorti carrément de la présidence pour venir à côté de l'école primaire du camp. C'est-à-dire que quand vous quittez Yimbaya, vous rentrez au camp, le premier bâtiment que vous allez rencontrer à droite, c'est là où nous étions restés maintenant. Mais c'est toujours au sein du camp Alpha Yaya, non? Oui, c'est toujours au camp du camp Alpha Yaya, mais ce n'était plus à la présidence. Alors dites-nous, à quel moment est-ce que vous avez trouvé des bureaux à Koléa et ici à Koronti? C'est après là-bas que le commandement a octroyé un bureau à Koléa ici. Ça, c'était à quelle époque? C'était toujours à l'époque du CNDD ou après CNDD? Bon, c'était toujours à l'époque, je pense bien, au temps de général Konaté. Ça, c'était après Dadis maintenant. Ça, c'était après Dadis? Oui. Au moment où vous étiez au sein du camp, selon vous, vous dites que vous n'avez aucun rapport avec la présidence. Qu'est-ce qui justifie alors la présence de vos bureaux juste à côté de la présidence, ou en tout cas au sein du camp Alpha Yaya Diallo? Mais c'est le décret qui a précisé ça, monsieur le procureur. On dit secrétariat d'État à la présidence, chargé des services spéciaux, de la lutte contre la drogue et du grand banditisme. Le bureau a été donné à notre chef là-bas. Donc, nous, on ne va pas dire que pourquoi vous nous avez donné le bureau à la présidence. On ne vous a jamais dit de poser cette question, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on vous a donné des bureaux à la présidence. Mais vous venez de dire tout de suite qu'il n'y a aucun rapport entre vous et la présidence. Vous l'avez dit, non? Vous savez, non, je ne sais pas. Il n'y avait aucun rapport. Quand je dis aucun rapport, à la présidence, chacun avait sa mission. Eux, ils étaient au niveau de la garde présidentielle. Nous, notre bureau était là pour les services dont je viens de faire allusion. Dans le même ordre d'idée, lorsque vous avez des renseignements, qu'est-ce que vous en faites? À qui vous rendiez compte dans ce cas? Si nous avons des renseignements dans le cadre opérationnel, eh bien, on a un chef. On rend compte à notre chef. Les éléments qui sont chargés du renseignement, ils rendent compte à notre chef. Ensuite? Mais si le compte rendu est remonté au niveau du chef, le subordonné n'a rien à foutre dedans. Non, mais vous n'êtes pas un tel subordonné. Vous aviez dit ici, par rapport à tout ce que vous avez donné ici comme information, votre bagage intellectuel, donc vous êtes censé être informé par rapport à tout ce qui se passe en termes d'information, en termes de renseignements que vous avez recueillis. Donc vous devez connaître la suite logique que devaient suivre ces informations. Monsieur le procureur, encore une fois de plus, je suis un militaire. Le militaire, le subordonné, rend compte à son chef. Il n'a plus besoin de dire à son chef, le compte rendu que j'ai remonté à votre niveau, qu'est-ce que vous en avez fait de ça? Non? Le tribunal appréciera, ce n'est pas un tel compte rendu que je vous ai demandé. Tout de même, le tribunal appréciera. Toujours le mercredi, répondant à l'une des questions de Monsieur le Président, vous avez dit que les deux autres ne m'ont pas dénoncé. À qui est-ce que vous faites allusion? Je veux parler des deux autres qui étaient dans les 2 jours pick-up qui étaient sortis avec moi. Et qui sont ces deux autres? Je veux parler de Farimba et de Sorikonde. De Farimba et de Sorikonde. Oui.
Donc qui vous a dénoncé, selon vous? Je ne sais pas qui m'a dénoncé. La question là, je l'ai toujours posée, monsieur le procureur. Alors je vais vous aider à répondre à cette question. Merci. Vous croyez bien aux propos de M. Moussa Keboro Kamara à votre endroit? Bon, si vous pouvez me rappeler. Non, je ne vous rappelle rien. Vous avez travaillé, vous avez collaboré, vous étiez son adjoint, non? Je n'étais pas son adjoint. Alors vous étiez son subordonné? Voilà, j'étais son subordonné. Vous avez collaboré? On a collaboré. Donc vous connaissez l'homme? Je le connais bien. C'est dans ce cadre que je vous demande si tout ce qu'il dit à votre endroit, c'est de la vérité. Si vous pouvez me le rappeler, je vais voir si c'est de la vérité ou bien si ce n'est pas de la vérité. Nous y reviendrons. Nous allons parler de votre présence au stade du 28 septembre. Lorsque vous êtes arrivé, qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain, sur l'esplanade du stade? Quand je suis arrivé, j'ai trouvé Colonel Thibault à côté de la pharmacie Manizé qui était en train de sensibiliser les jeunes. Nous étions à côté de la station. Eh bien, puisque il y avait assez de bombes, il est monté sur, je pense que la membre des policiers là, il a commencé à sensibiliser. C'est dans ça que les gens qui étaient de loin, ils ont commencé à lancer. Peut-être certainement ils ne percevaient pas les informations que lui passait. Avec le tir de gaz lacrymogène perpétré par la police, les gens ont commencé à lancer des cailloux sur lui et sur nous tous. Donc les gens même qui étaient à côté ont commencé à crier. Et nous, on a dit, quittez, 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 il y a les cailloux. Voilà. Alors c'est en ce moment que vous avez quitté l'esplanade du stade ou bien vous avez cherché à contrôler la situation? Contrôler la situation comment? Oui, pour savoir pourquoi on jette les pierres ou bien, bon, interpeller. Non, mais c'est... À ce moment, lui, il est descendu, il est parti de l'autre côté. De l'autre côté, mais toujours au stade? Non, ce n'était pas au stade. De l'autre côté? Il est parti vers sensibiliser les leaders. Les leaders étaient où à ce moment? Oh, il est parti vers Donka, en tout cas. Il est parti vers Donka. Et nous, nous sommes restés. Oui, oui. Et pendant ce temps, vous, quelle attitude est-ce que vous aviez? Nous sommes restés sur place jusqu'au moment où les bleus rouges sont venus. Vous dites? On est resté au stade jusqu'au moment où les bleus rouges sont venus. Puisqu'à ce niveau, il y a une partie civile du nom de Mme Oumou Bari qui a été interrogée devant le pool des juges d'instruction le 29 avril 2010. Elle a déclaré ceci, avec la permission de M. le Président. Il s'agit bien du procès verbal d'audition de partie civile du 29 avril 2011. Deuxième feuillet. Après une chaude discussion, avant de nous laisser continuer, le ministre Keboro a dit ceci. Vous voulez accéder au stade? Allez-y, mais les conséquences, vous allez en tirer. Ceci étant, nous avons continué en entonnant l'hymne national et d'autres chants. Peu après, la troupe de Keboro est venue
chargé les manifestants au niveau de la terrasse en balançant du gaz lacrymogène, en tirant à balles réelles. Ils ont abattu 2 jeunes qui ont été embarqués par les gendarmes dans un camion. Qu'est-ce que vous en dites, M. Blaise Gomo? Mais ça, c'est de l'incertitude. Moi, je n'étais pas là-bas avec Thiebro Ici, on parle de l'esplanade du stade. Là. Oui, mais ce que vous êtes en train de dire, ça c'est... pas moi. Oui, ce qu'elle est en train de dire, c'est impersonnel. La responsabilité pénale est personnelle. Si on dit que les éléments de Thiebro, moi je ne me nomme pas élément de Thiebro. Moi je m'appelle Goumou Blaise. Voilà pourquoi j'ai été nommément cité ici, appelé par le président. Si elle peut indexer les éléments de Thiebro là, moi je n'étais pas les seuls éléments de Thiebro. Monsieur Blaise Goumou. Monsieur le procureur. Monsieur Blaise Goumou. Monsieur le procureur. Vous pensez que dans une telle débandade, il est possible, ou il est facile pour les partis civils de dévisager des personnes comme vous? Moi, je n'en sais rien, je ne connais que mon cas. Excusez-moi, depuis le début de votre interrogatoire, ce que vous dites, que personne ne vous a indexé. Mais vous pensez que dans une telle circonstance, des crimes de masse sont en train d'être commis. C'est facile de dévisager les gens? Si tel était le cas, monsieur le procureur, pourquoi ne pas appeler tous ceux qui étaient au stade? Tous les policiers qui étaient là-bas, tous les gendarmes qui étaient là-bas. Pourquoi ne pas les appeler par devant le tribunal pour qu'ils donnent leur version des faits? Pourquoi singulariser? Prenez Blaise Goumou et vous, pour qu'ils puissent parler au nom d'une collectivité. Monsieur Blaise Goumou, les policiers et les gendarmes, vous-même vous l'aviez dit, que eux, leur mission, c'est le rétablissement et le maintien d'ordre. N'est-ce pas? N'est-ce pas cela? Je vous écoute. Ben, c'est une question. Non, vous n'avez pas les policiers et les gendarmes, leur mission au stade, c'était pour le maintien d'ordre. Moi, j'étais gendarme des services spéciaux, de la lutte anti-drogue et des grands banditismes. Je suis gendarme. Ne pensez-vous pas que, contrairement à vous, la présence des policiers et les gendarmes était bel et bien justifiée au stade? Bon, comme moi aussi, ma présence était justifiée. C'est ce que vous estimez? J'estime bien. Alors que vous relevez des services spéciaux de la lutte contre la drogue et le grand banditisme. On vous a demandé ici le mercredi, vous dites qu'il n'y avait pas de grands bandits au stade. Il n'y avait pas de narcotrafiquants au stade. Et jusqu'à présent, vous estimez que votre présence y était justifiée? Je pense bien, j'avais donné quelques explications ici. Peut-être que comme c'était technique, vous n'avez pas pu comprendre. Si vous voulez, je peux reprendre. Je vous ai dit, ce n'était pas à la seule occasion que nous effectuions des déplacements. Il y a eu des manifestations avant le 28 septembre. On est sorti, on a accompli cette mission. Ça c'est un. Je vous ai dit que notre présence même, puisque le peuple, la population de Conakry nous connaissait, ça pouvait empêcher aux bandits de se manifester. C'est pourquoi j'avais dit que la présence d'un gendarme dans un endroit fait la sagesse du délinquant. C'était là l'objectif. Ce n'est pas pour aller tomber sur les gens, mais nous, notre présence, pouvait empêcher d'autres à commettre des bavures. Monsieur Blaise Goumou, monsieur le procureur, vous voulez faire comprendre à ce tribunal que l'acclamation que vous prétendiez, l'acclamation de la population, l'emporte sur le communiqué qui a été radiodiffusé à la télé concernant le casernement des militaires? Bien, écoutez, monsieur le procureur, vous faites bien de poser cette question. Il y a eu un communiqué. Vous savez, le procès là va passer. Vous êtes en train de nous poser des questions,
mais d'autres aussi sont en train d'apprécier. Il y a eu un communiqué, monsieur le procureur. Le communiqué a consigné tous les militaires dans les casernes, excepté les gendarmes. Si vous voulez, je peux expliquer pourquoi on consigne les militaires dans les casernes en cas de manifestation. Non, on n'en a pas besoin Voilà. pour le moment. Voilà. Mais vous, à l'époque, vous ne releviez pas ni d'une police, ni d'une gendarmerie. Mais vous releviez des services spéciaux, n'est-ce pas? À l'époque, nous étions gendarmes, nous faisions Monsieur des enquêtes. Koumou, monsieur, s'il vous plaît. Oui. Vous releviez des services spéciaux de la lutte contre la drogue et le grand banditisme. Oui. Est-ce que ce service faisait partie de la police ou de la gendarmerie tel qu'il ressort du procès verbal d'audition du général Ibrahima Baldé? Je vais vous en faire lecture. Je vous écoute si vous pouvez faire la lecture. Avec votre permission, Monsieur le Président. Vous avez son PV à côté? Alors, succinctement, il ressort de ce procès verbal que seule la police nationale et la gendarmerie étaient habilités à être présents au stade du 28 septembre pour le maintien d'ordre. Mais nulle part dans ce communiqué, il n'a fait état des services spéciaux. Ce qui signifie que rien ne justifiait la présence d'un seul élément des services spéciaux à l'esplanade du stade du 28 septembre. Qu'est-ce que vous en dites? Le général, ce n'est pas le général Baldé qui commandait les services spéciaux. Mais il savait qu'il a des gendarmes là-bas que lui-même a désigné. Vous avez les pièces que lui-même a désigné et mis à la disposition des services spéciaux. Et lui, il savait que notre mission aussi allait dans le sens de la lutte contre le grand banditisme. Et lutter contre le grand banditisme, on ne le fait pas en s'asseyant au salon. Il faut se déplacer, il faut apprécier les mouvements. Il faut intervenir conformément à la déontologie et à l'éthique qui gouverne les actions de la gendarmerie. Oui. Colonel Oumar Sano, le chef d'état-major général des armées, il avait déclaré avoir reçu l'instruction de Dadis de caserner tous les militaires, à l'exception de la gendarmerie et de la police. Et cette déclaration du colonel Oumar Sano corrobore le contenu du procès verbal d'audition de témoins du général de brigade Ibrahima Baldé, dont je viens de faire cas. Vous voulez dire qu'un tel communiqué ne vous concerne pas? Ça ne nous concernait pas. Ah bon? Ça ne nous concernait pas. Même jusqu'à maintenant là. Après le capitaine Dadis, Konaté est venu, professeur Alpha Condé est venu. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère du CNRD. Le service là demeure. Et vous les voyez se promener à travers la ville. Même si à manifestation, vous n'allez pas voir le chef d'état-major général des armées consigner les services spéciaux. Ça, je vous le garantis. Ça veut dire que les services spéciaux, lorsque les mesures sont prises dans ce cadre, vous aviez dit que le maintien d'ordre ne relève pas de vos compétences.
Alors, qu'est-ce qui peut justifier votre présence au stade à partir du moment où il y a eu un tel communiqué? Le maintien de l'ordre ne relève pas de notre prérogative, mais la mission de sécurité publique générale relevait de nos prérogatives. Il y avait quelle insécurité au stade du 28 septembre en ce moment, selon vous? Quand il y a mouvement, il y a ce qu'on appelle la prévention. La prévention, vous dites qu'il y a mouvement. Oui. Vous avez été appelé, vous n'étiez pas là-bas. Vous l'aviez dit, non? Que c'est le colonel Tchegboro qui vous a appelé pour vous dire de vous croiser au stade du 28 septembre. Vous ne m'avez pas compris. Encore une fois. Oui, allez-y. Voilà. Je dis, quand j'ai quitté le camp, après le parcours, je suis arrivé à Amdalaï. Amdalaï, j'ai continué vers Bellevue pour aller vers l'Andrea Port. Tchegboro m'a appelé. Mon ami, tu es où? J'ai dit, je progresse vers l'Andrea Port là. On est en train de suivre attentivement les manifestants. Il m'a dit, ok, moi-même, je partais pour la maison, mais je passe je fais un crochet au stade, je vais les sensibiliser. Je l'ai dit, ils sont nombreux. Hein. Cette fois-ci, ils sont très nombreux. Il m'a même demandé s'ils sont agressifs. J'ai dit non. Moi, je progresse avec eux, mais personne ne m'agresse. C'est ainsi que moi, je suis allé, je l'ai trouvé en train de faire la sensibilisation. Mais ça rentre dans nos prérogatives. C'est à tous les jours, à tout moment qu'on le faisait. Monsieur le procureur. Le tribunal. Vous êtes procureur, vous connaissez nos attributions. Je ne connais pas vos attributions, sinon je n'aurais pas à vous poser des questions. Ou tout au moins, votre présence au stade, après le communiqué, c'est ce qui suscite des interrogations chez nous. C'est pourquoi on vous pose des questions par rapport à cela. Oh non, ma présence là-bas, ce n'était pas auto-intention. C'était comme d'habitude. Voilà. Monsieur Blaise Goumou. Monsieur le procureur. Par rapport à votre présence au sein du stade, lors de sa comparution devant la commission d'enquête internationale sur la Guinée, plus précisément à la page 50, M. Moussa Tchegboro Camara a déclaré ceci. Il a déclaré qu'il était entré dans le stade avec seulement 2 de ses subordonnés. Un adjoint du nom de Blaise et un autre individu qui n'y était pas resté plus que 10 minutes. Le temps d'accomplir sa mission d'aide aux leaders politiques blessés. Cela ne confirme-t-il pas que vous étiez effectivement au sein du stade du 28 septembre? Moi, je n'étais pas dans l'enceinte du stade du 28 septembre. Deuxièmement, moi, je n'étais pas son adjoint. Mais c'est Blaise. Vous êtes le seul Blaise, non? Ah, je ne sais pas. Je ne suis pas le seul Blaise à la gendarmerie. Au sein de l'antidrogue. Mais je n'étais pas son adjoint. Mais vous n'étiez pas... Et je ne suis pas rentré là-bas. Vous êtes bel et bien M. Blaise Goumou. Je suis bien sûr... Et par rapport à tout ce que vous avez déclaré ici, comme votre participation aux événements du 28 septembre, cela ne relève plus d'aucun doute que vous étiez bel et bien M. Blaise Goumou dont il s'agit. Mais ce qu'il a dit là-bas, là, c'est la première fois que ça soit dénoncé ici. Lors de son passage, je n'ai pas entendu ça. Je ne l'invente pas. Ça, c'est dans le rapport. Vos conseils sont là. Ça, c'est dans le rapport. Ce n'est pas dans sa déposition. Ah, mais c'est lui qui parle. Ah, ben, moi, en tout état de cause, je ne suis pas rentré. Je suis resté encore une fois de plus à l'esplanade, à côté de la station Total, là. Je ne suis pas du tout rentré. Et lorsqu'il est revenu pendant le tir des bleus rouges, moi, je n'étais plus là. Je vous ai dit, j'étais plus là. Donc, vous voulez dire que
Monsieur Moussa Kebouro Kamara s'est trompé par rapport à son collaborateur que vous êtes? Je n'en sais rien. Vous n'en savez rien? Je n'en sais rien. Le tribunal l'appréciera. On continue, monsieur Blaise Goumou. À cette barre, le mercredi, vous avez déclaré concernant M. Toumba qu'il était effectivement le commandant du régiment. Vous le maintenez? Je n'ai pas dit qu'il était commandant du régiment. Et si, vous l'aviez dit? Non, attends. J'ai dit qu'il était... D'abord, il a déclaré ici qu'il était commandant du salon. Mais j'ai dit, les vidéos sont là, j'ai dit, au regard des actions qu'il posait, et qu'il a lui-même confirmé ici, j'ai dit qu'il était le commandant de la garde présidentielle. Au-delà du salon qu'il commandait, il était commandant de la garde présidentielle. C'est le procureur qui a demandé de définir le